Camerounais Francis Ngannou conserve son titre des poids lourds UFC après une belle performance face au Français Cyril Gane. Une performance qui a été suivie à travers le triangle national et surtout dans la capitale économique. Nous irons du côté de Batié voir comment est-ce que la célébration s'est déroulée de ce côté. Puisqu'on parle de victoire, revenons un tant soit peu sur l'actualité qui tourne autour du football. C'est de la 33e édition de la Coupe d'Afrique et vous le savez, les huitièmes de finale ont été ouverts aujourd'hui et nous connaissons déjà ceux qui seront en quart de finale. Il s'agira des Aigles de Carthage qui vont affronter les étalons du Burkina Faso. Le premier match qui opposait les étalons du Burkina Faso face aux Panthères du Gabon s'est soldé par un score vierge, un but partout. Ils sont allés au pénalty, 6 buts contre 7 à la victoire en faveur des étalons de Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les Gabonais sont rentrés bredouille, on ne va pas le dire, mais c'était à l'issue d'une épreuve des pénaltys infatigable et surtout interminable puisque tout le monde a réussi à marquer. On fera un tour également sur Online Buzz pour voir ce qui a été dit sur cette actualité. Premièrement, la victoire de Francis Ngannou, mais aussi la victoire des étalons. Qu'est-ce qui a été dit sur la blogosphère? Vous l'aurez dans la rubrique Online Buzz et sans doute, vous le savez déjà, ce soir, lorsqu'il sera exactement 20 h, les Lions indomptables du Cameroun auront en face les Comores, malgré l'actualité de ces 12 joueurs qui souffrent de la pandémie Covid-19 qui ont été testés positifs. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais demain, sachez qu'un joueur de champ pourra remplacer le gardien car le premier gardien étant blessé, les deux autres ont été testés positifs. Donc, on attend, mais on souhaite déjà bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. Écho de la tanière, vous les aurez, j'ai déjà eu à le mentionner, mais bien évidemment, on aura ce soir pour vous le clip. Et puisqu'on parle de clip, avant de vous présenter le clip durant cette programmation, cette autre programmation, sachez que les rythmeurs Mbolé avec cette chanson Banja qui a été repris depuis le début de cette compétition. Le vidéogramme il est disponible depuis 17 h et caracole déjà pratiquement les 500 vues au compteur YouTube. Un extrait certainement dans ce numéro, mais si vous rentrez au numéro précédent de Show Around the Stadium, le 5e, vous allez retrouver la version studio, mais je vous recommande le vidéogramme, l'étalonnage, c'est parfait. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Vous regardez Show Around the Stadium, c'est le 8e numéro. Qui parmi nous n'était pas devant son téléviseur, qui parmi nous n'était pas devant son smartphone ou encore sa tablette pour ne rien rater de ce combat qui a ouvert l'année 2022, le combat du Camerounais Francis Ngannou qui l'opposait au Français Cyril Gane. Une victoire avec une belle prestation et belle performance de Francis Ngannou. Vous avez certainement vu les déplacements, aussi sa manière d'attaquer. Je n'ai pas le vocabulaire adéquat parce que ce n'est pas mon couloir, mais UFC, sachez que Francis Ngannou a mis tout le monde d'accord s'il faut s'exprimer ainsi comme on le fait très souvent de manière prosaïque au quartier. Immersion en plein cœur de Batié où vous allez voir le chef du regroupement Batié qui a laissé exploser sa joie. La joie également des populations du côté de Batié, la joie des populations de la capitale économique Douala où des gens ont veillé pratiquement jusqu'à 6 h 30 pour attendre ce match. Ça se passe de tout commentaire. Je vous demande juste de regarder, on se retrouve après. Certainement après avoir vu cela, vous allez laisser un commentaire parce qu'il y en a des images qui nous font penser à notre patriotisme comme cette sortie de Francis et ce Camerounais qui scande en criant « Yeah ». La réponse, c'est maintenant.
By unanimous decision, avec cette ceinture et... Merci Potter. 49-46 for the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Francis the Predator. Gentlemen, for the UFC champion hard reign, the winner 2002, and the winner champion is Francis Ngannou. Donc n'est pas le caillou, car laisse ça, laisse ça. Donc n'est pas le caillou, car laisse ça, laisse ça. Cosa bina commando, for your love. I love it, cante, with your love. Let's be déjà bodyguard for your love. Quelles sont belles ces images, quelles sont belles ces vidéos, quelles sont belles ces réactions sur la blogosphère. Tout le monde est allé à sa manière et les félicitations viennent pratiquement de tous les côtés, allant des personnes politiques, des personnalités sportives et des personnalités du monde de la culture. Son Excellence, le président Paul Biya, d'ailleurs, lui-même a adressé les félicitations à Francis Ngannou. Une preuve encore que le Camerounais a démontré à suffit que lorsqu'on y croit durement à ses rêves, on arrive à les réaliser. Francis Ngannou sur le toit du monde. Si on va du côté de la Côte d'Ivoire, retrouver le très célèbre général Makosso qui a décidé de faire de Francis Ngannou la personnalité sportive de l'année. On va rappeler au général que nous sommes encore en début d'année. Oui, nous sommes encore en début d'année 2022, mais c'est déjà une très belle initiative. Vous avez pu voir les photos et les commentaires qui fusent de partout. De très bons articles ont été rédigés à l'égard de Francis Ngannou qui certainement a reçu les vibes positives. Vous vous souvenez dans notre numéro de Show Around the Stadium, le 7e, il y a un extrait des Lions Indomptables qui envoie des ondes positives au Predator, celui qui se fait appeler le Predator au lendemain de sa célébration. Un coup de chapeau encore à lui. On a essayé quand même, nous, à notre manière, de faire un peu comme du Francis ou de soulever, mais de toutes les façons c'est assez beau, c'est assez mémorable et ça pousse à booster. On parle de victoire avec l'actualité qui tourne autour de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Total Energy 2021. On sait désormais qui va jouer les premiers matchs de quart de finale, oui, puisque les tout premiers qui se sont qualifiés ne sont d'autres que les étalons du Burkina Faso qui sont venus au bout des Panthères du Gabon, un match nul, un but partout, où Traoré, le capitaine du Burkina, qui a raté un pénalty et puis s'est rattrapé avec un très beau but. Et le Gabon a égalisé pratiquement aux arrêts de jeu à 2 minutes et celui qui a égalisé n'était d'autre que son célèbre capitaine Manga. Belle égalisation, prolongation, le score est resté toujours de 1 but partout et ils sont allés au pénalty 6-7. Ouais, c'était pratiquement la phase interminable. Donc on va féliciter les étalons du Burkina Faso, il faut-il le rappeler, qui était à la poule A, logé avec nous le Cameroun et qui avait perdu alors 2 buts contre 1. Ils rencontreront les Aigles de Carthage dans ce duel des Aigles opposant les Super Eagles du Nigeria et les Aigles du Carthage
le score s'est soldé par 1-0 en faveur de la Tunisie. La Tunisie qui était assis techniquement, tactiquement. Le Nigeria a multiplié les offensives, un manque d'idées, un manque d'opportunités. Ils n'ont pas pu venir au score. Les Super Eagles sont rentrés avec un Moses dont tout le monde attendait, mais qui a quand même fait un très bon match. Donc on connaît déjà la formule, on connaît déjà ce match qui promet d'être un duel une fois de plus de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Tunisie, Burkina Faso, c'est le premier duel des quarts de finale, puisqu'on parle des quarts de finale aujourd'hui, lundi 24 janvier de l'an de grâce 2022. Les Lions indomptables entrent dans l'arène avec en face les Comores, et vous le savez, l'actualité n'est pas très bonne en faveur des Comores, eux qui ont 12 joueurs, plus leur coach qui a été testé positif. Lors de la conférence de presse, le staff a fait comprendre qu'un joueur de champ qui, lors des entraînements, s'est montré apte à pouvoir jouer au goal sera certainement celui-là qui va prendre la place du gardien, parce qu'il faut le rappeler, le premier gardien il a été blessé, les deux autres ont été testés positifs. On souhaite que le spectacle soit et que belle victoire à celui qui va remporter. Ça donnera certainement l'occasion, qui sait, à Vincent Aboubakar d'ajouter quelques buts encore à son compteur, parce qu'il faut-il rappeler, jusqu'ici il est le meilleur buteur avec pratiquement 5 buts. Il a d'ailleurs été fait meilleur joueur de la première phase, et puis vient en deuxième position le Malien Traoré qui a 3 buts. Voilà ce qu'il vous connaît. Donc voilà les rencontres de demain, lorsqu'il sera exactement 20h, Cameroun, Comores, ce sera 20h du côté du stade d'Olembe. Certainement, Show Around the Stadium en délocalisation. Vous aurez quelques images là-bas assez fun qui vont tourner autour du social, on ne vous en dit pas plus, mais après le match vous aurez également des images. Et l'autre rencontre qui va opposer la Gambie, oui on attend, puisque c'est certainement nos futurs adversaires. Le match va se jouer lorsqu'il sera exactement 17h, donc prenez déjà le rendez-vous. Et je le disais à l'heure de mes propos, vous le savez, Show Around the Stadium, c'est tout ce qui tourne autour du stade, de la blogosphère, et puis des déclarations des coachs, aussi quelques extraits de vidéos. Et puisqu'on parle de vidéos, je vais encore vous rappeler que vous pouvez aller sur la page Les Rythmeurs, le titre Mbanja, le vidéogramme il est prêt depuis 17h, il est assez dansant. D'ailleurs, j'ai vu Petit Boza qui apparaît dans cette chanson. Cela démontre à suffisance qu'il y a une bonne solidarité autour de ces joueurs. Nous, on va se dire au revoir avec cette belle découverte qui nous vient du Cameroun, une autre chanson qui vient booster ainsi les Lions indomptables, mais une chanson qui allie tradition et modernité. C'est du Makoné, c'est une spéciale découverte, et vous allez voir au vidéogramme. Soyez attentifs en regardant ce vidéogramme. Le nom de l'artiste va s'afficher, vous devez le scanner là, vous devez également scanner le titre et aller faire des recherches et encourager. C'est pur 100% camerounais, ça vient du Cameroun. On se retrouve juste après ce clip pour se dire au revoir pour cette autre édition de votre programme Show Around the Stadium, réalisé par KPJ Event Ancom et présenté par moi, naturellement, Kim Pierre Junior. Dribble de Roger Mila, coup de tête de Roman Billy, le tourné de Patrick Mboma, plat du pied de Samuel Eto'o, Makwamba Finga, ce sont les gestes de genoux, Mitoubé, Touga, c'est le football de genoux, Makwamba Taranfinga. Mitoubé, Touga, c'est le football de genoux, Makwamba Taranfinga. Mitoubé, Touga, c'est le football de genoux, Makwamba Taranfinga. Ce sont les manières de chez nous. Damba loge, muda tegelo, muda lote, damba tegelo, makwamba, Rico Berson, makwamba, Manyang, you and me, mina you, balo centre, you and me, mina you, balo centre, toi et moi et toi, balo centre, toi et moi et toi, balo centre. The moment we are waiting, le jeu va se jouer. The moment we are waiting, the moment has come. All African football country, we go join together. Au pays des lions indomptables, le jeu va se jouer. Le jour qui est arrivé, le jeu va se jouer. Le jour qui est arrivé, le jeu va se jouer. Toute l'Afrique du football va se rassembler ici. Au pays de Samuel Eto'o, un digne fils de l'Afrique, Cameroun Bosso, Bina, welcome, bienvenue, Kaliye, Binata Beke.
Mali hier, Égypte, Soudan, Nigeria, Guinée-Bissau. Côte d'Ivoire, Algérie, Sierra Leone, Guinée, Équateur, Guinée, Malawi, Zimbabwe, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Cap-Vert, Mauritanie, Mali, Gambie, Tunisie, îles Comores, Ghana, Gabon, Maroc. Bienvenue au Cameroun. Le football c'est le fair play. C'est le fair play. Le football c'est le fair play. C'est le fair play. Le gagnant salue le perdant accepte la défaite. Oh lolo. Et tout le peuple dira alléluia, amen. Oh lolo. Et tout le peuple dira alléluia, amen. Oh lolo. Et tout le peuple dira alléluia, amen. Et Manu Dibrak joue-moi la basse. Oh lolo. Et tout le peuple dira alléluia, amen. Dégagement de André Onana, débordement de Choupo Moti, feinte de frappe de Kyoko et Kambi, Aboubakar, Basogo. Comme vous le savez déjà, le football réunit très souvent aussi les personnalités du monde de la culture et du monde du sport. On va souhaiter une fois de plus bienvenue au Guinéen Grand Pi qui est en séjour au Cameroun, dont d'ailleurs vous voyez la tournée sur la blogosphère, lui qui passe la tournée médiatique, faut-il le rappeler, lui qui est en train de passer partout, et quelques images qui sont assez fun, comme à l'accoutumée, vous le savez, il nous a habitués ainsi. Et on parle aussi de Irony, vous le savez, c'est l'homme le plus fort du monde, si on va le dire, puisqu'il a été champion et il est le champion actuel qui est venu apporter des vibes positives aux étalons du Burkina Faso. On va dire un soutien de poids, oui, puisque physiquement, lorsque vous le voyez, il a un poids et un physique assez imposant. Et je crois qu'il fait partie de ceux-là qui ont apporté les étalons assez loin. D'ailleurs, ils se sont galopés pour les quarts de finale. Et vous vous souvenez, dans le 7e numéro, on vous a présenté la mascotte des étalons qui fait partie aussi de ceux qui ont poussé ces équipes-là à se retrouver au quart de finale. Demandez le programme ce soir lorsqu'il sera exactement 17 h, la deuxième journée de ce qu'on va appeler les quarts de finale, la phase 2, pas les quarts de finale, mais les huitièmes de finale, opposer la Guinée à la Gambie, les potentiels futurs adversaires des Lions Indomptables, si on va le dire ainsi, puisque nous sommes assez sereins lorsqu'il sera 17 h et 20 h. Le match très attendu, le pays hôte, les Lions Indomptables du Cameroun face aux Comores. Ce sera du côté du stade Olembe. Vous avez ainsi le programme. N'oubliez pas, vous le savez déjà, pour ne rien manquer de notre actualité qui tourne autour de la culture, du digital, du sport. Abonnez-vous à nos différentes plateformes www.kpjevent.com, c'est pour lire nos différents articles, c'est notre webzine. Allez également sur notre page Facebook kpjevent.com qui tourne toujours autour de la culture avec des articles qui sont assez soft et assez digestes. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Instagram avec le même nom, kpjevent.com, et si vous voulez me follow, moi, votre humble serviteur, retrouvez-moi sur Facebook, notamment Kim Pierre Junior officiel, c'est le même nom sur Instagram, c'est le même nom sur TikTok, puisqu'on parle de TikTok, au prochain numéro qui sera le 9e numéro de Show Around the Stadium, on vous parlera alors de cette application qui est devenue virale, cette application qui est devenue très populaire, qui est même devenue une sorte de ressource, une sorte de source, oui, de production d'argent pour la plupart. On pense ici à Diana Bouli, notre sœur qui se trouve actuellement du côté de la Guinée, qui grâce à TikTok s'est retrouvée de ce côté. On parlera de cet aspect, ce sera dans le volet économique, dans le 8e numéro de Show Around the Stadium avec, comme on le souhaite, bien évidemment, la victoire des Lions Indomptables du Cameroun. Je serai ravi de vous retrouver pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. On a une pensée pieuse pour toutes ces victimes qui nous ont quittés dans cet incendie de cette boîte de nuit à Yaoundé. Nous avons une pensée pieuse pour toutes ces âmes, que Dieu puisse les accompagner et que Dieu puisse donner de la force à leur famille. Lorsqu'on sait que perdre un être cher, c'est assez difficile. Faire le deuil, c'est encore une étape qui, très souvent, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, reste une étape où pratiquement on n'a pas de force. On a également une pensée pieuse pour tous les âmes qui sont partis dans l'accident de circulation du côté des DIA sur la route qui mène à Douala. On a une pensée pieuse pour toutes ces victimes, pensée pieuse et beaucoup de force à leur famille. Merci d'avoir regardé Show Around the Stadium. Surtout n'oubliez pas.
ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne maintenant. Sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne.